On nettoie avec de la laine de bois. C'est un exercice atypique pour un président de région, mais quoi de mieux pour appréhender la réalité du terrain? Ce mardi, Franck Leroy, qui est à la tête de la région depuis janvier 2023, s'est rendu à la Bresse aux Aurores pour participer à la traite des vaches. Ici, dans l'exploitation du président de la Chambre d'agriculture régionale, Jérôme Mathieu, point de départ d'une journée à sillonner les Vosges. L'idée, c'est d'aller au contact du terrain, d'entendre les difficultés, les préoccupations, les projets aussi très valorisants pour le territoire, mieux comprendre les besoins d'investissement d'un agriculteur, d'une entreprise, pour les accompagner aussi efficacement que possible. Voilà, l'action publique, elle se construit sur le terrain, c'est pas dans un bureau. Après une première étape dans la Haute-Marne en février, cette tournée du Grand Est se poursuit donc dans les Vosges, où Franck Leroy et son équipe sont allés à la rencontre des acteurs du territoire, comme à Contrexéville, au centre social La Toupie, où s'est rendue la seule vice-présidente vosgienne de la région, Elisabeth Delgenini, en charge du tissu associatif, qui se porte bien dans les Vosges malgré la crise du bénévolat ou à minima sa mutation. Pour preuve, c'est encore la première filière d'emploi dans le département avec près de 10 000 salariés. Il y a 3 ans, le collectif 88 a vu le jour. Il met en lien les associations et les pouvoirs publics, un modèle unique dans le Grand Est. Une des forces de ce territoire des Vosges, c'est cette capacité de coopération, d'intelligence collective, de faire ensemble. Et ce collectif associatif 88, c'est bien ça. C'est ces associations qui sont confrontées à des difficultés. Difficultés financières, on le sait, parfois terribles, mais aussi des défis énormes au niveau social, au niveau sociétal. Et ce collectif, c'est bien une sorte de forum permanent des acteurs publics et des acteurs associatifs pour voir comment on répond à ces défis, mais comment aussi on réfléchit à l'évolution de la vie associative. L'idée, c'est vraiment de coopérer entre les collectivités territoriales et les associations pour construire vraiment des projets qui ont du sens au regard des besoins, des diagnostics partagés qu'on peut faire au quotidien dans les territoires, dans nos territoires ruraux. À 2 pas de là, c'est la filière du tourisme qui était mise en avant au terme de Contrexéville, qui vont d'ailleurs bénéficier d'une enveloppe d'1 400 000 € d'investissement de la part de la région. Une participation au projet global de 15 millions d'euros pour la rénovation de ses immeubles hôteliers et à la modernisation de son bassin thermoludique. Depuis la création de la région Grand Est, il faut savoir que le soutien de la région vis-à-vis des Vosges en termes de tourisme est le plus important. On est sur un site qui est magnifique, qui nécessite comme partout à la fois un soutien, également des travaux qui devront être identifiés. On voit que l'hôtellerie prend également son essor, mais c'est aussi grâce aux termes qui sont en place. On a vu en l'espace de quelques années passer en termes de nombre de curistes de 400 à 1400 curistes. Une progression du thermalisme dans l'ouest vosgien dont se félicitent les élus, confrontés par ailleurs à la fermeture d'une des 3 autres stations que compte le département, celle de Plombières-les-Bains. Mais toutes les portes ne sont pas fermées et un autre avenir est envisagé. Une étude se penche actuellement sur la question. La qualité des eaux thermales, la qualité du patrimoine de Plombières nous laisse beaucoup d'espoir de réouverture rapide de l'activité en la matière. Alors un investissement est nécessaire sur le bâti, ça c'est indispensable et incontournable parce que j'allais dire, on n'attire pas les mouches avec les vinaigres, on ne peut pas non plus attirer les curistes dans des conditions qui ne correspondraient pas à leurs attentes en la matière. Donc nous sommes décidés avec la Banque des Territoires notamment à accompagner Plombières dans un projet ambitieux qui doit se fonder sur un certain modèle économique qui est en train d'être construit dans le cadre de cette étude. Cette journée dédiée a suscité près de 80 rencontres au total entre les acteurs locaux et les élus régionaux qui ont quadrillé l'ensemble du département, avec de nombreuses thématiques abordées telles que la gestion de l'eau notamment. Les Vosges étaient donc le 2e territoire visité lors de cette tournée des 10 départements du Grand Est. Les autres suivront d'ici 2026.